Non, je voulais réagir par rapport à ce que vous disiez, Patrick, voilà, de ces entretiens, parce que je trouve que ça illustre bien la difficulté qu'on a vue de ces archives audiovisuelles, voilà, sur un même sujet, qui sont un peu éparses. Alors, dans les fonds qu'on conserve aux Archives nationales sur le bicentenaire de la Révolution française, il y a par exemple une très grosse partie où il y a des entretiens et des entretiens qui ont été effectués en province, voilà, comme on a dit selon le terme employé alors. Donc, est-ce que ce sont exactement ces entretiens dont vous parlez? Est-ce qu'il s'agit d'autres entretiens? Finalement, il faudrait pouvoir recréer l'unité intellectuelle de toutes ces initiatives pour comprendre les cheminements et comment ces différentes archives interagissent les unes avec les autres. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu compliqué. En off, avant ce séminaire, donc pour le préparer, j'ai discuté avec Dominique Théron spécifiquement des rushs Moati. On a aussi un problème un peu similaire, c'est-à-dire que donc nous avons aux Archives nationales les rushs Moati, celles qui ont été versées en même temps que les archives de la mission du bicentenaire, et à la BNF se trouvent également des archives intitulées rushs Moati, qui font partie d'un ensemble d'archives données par vous, Monsieur Jeannet, quand vous êtes arrivé à la bibliothèque. Sans entrer ici peut-être dans la conversation un peu technique qu'on a eue avec Dominique l'autre jour, mais il y a des indices qui posent question parce que voilà, il s'agit de rushs, mais a priori qui ne sont pas arrivés sur les mêmes types de supports. Et de ce fait, est-ce que nous, on a vraiment, on va dire, les rushs, c'est-à-dire la sortie immédiate de la caméra de Serge Moati, et est-ce qu'à la Bibliothèque nationale, vous avez quelque chose qui sont des rushs, mais qui seraient passés par un travail de broadcast, par une société de production, société Belvédère, voilà, dont on a parlé. Et dans ce cas-là, le contenu est peut-être le même, mais là, effectivement, avec Dominique, on s'est dit que ça serait intéressant de prendre un exemple et de le comparer pour voir si c'est absolument identique. Oui. Mais également, au-delà de ces similitudes, se pose un autre problème dont on n'a pas encore parlé, qui est la difficulté juridique que cela pose. Nous, effectivement, s'il s'agit vraiment des rushs vraiment non travaillés, tels que Serge Moati les a sortis en fait de sa caméra, on a une problématique de droit d'auteur portée par Serge Moati, point. Tandis que si à la bibliothèque, ce sont les rushs qui sont arrivés via une boîte de production, même si c'est vous, Monsieur Jeannet, qui les avez donnés, dans ce cas-là, il y a aussi la problématique non seulement du droit d'auteur de Serge Moati, mais également des droits d'auteur de la société de production. Ce qui donne effectivement une couche supplémentaire de difficultés. Donc, bon, Dominique, je vais vous laisser réagir tout. Oui, peut-être un mot pour rappeler ce qui s'est passé. En fait, je pense, d'abord, c'est nous qui avons payé Serge Moati, donc nous sommes les propriétaires, de même que Giscard d'Estaing était propriétaire du film de Pardon qu'il a mis si longtemps à ouvrir sur sa campagne présidentielle de 1974. Je crois vraiment que nous sommes les propriétaires. Encore une fois, j'ai rétribué Serge Moati pour cela. Donc, les droits d'auteur. Alors, est-ce que ce sont les mêmes? Ça m'intéresserait beaucoup de savoir s'ils sont les mêmes pour la petite histoire, pour l'histoire. Donc, j'avais demandé, étant à la BNF, je trouvais que c'était plus sûr d'avoir une copie. J'avais demandé une copie à Martine de Boisdef, qui m'a dit non, c'est à nous et on ne veut pas vous la donner. Très bien, je respectais cette patriotisme d'entreprise. Et du coup, j'ai pu me procurer, je crois que c'était Marie-Christine Veloff, si j'ai bon souvenir, qui suivait la question et qui l'avait gardé. C'est pas moi qui l'avais gardé et qui savait en tout cas où était ce double et que j'ai pu le donner à la BNF. Et je serais très curieux comme vous de savoir si c'est exactement la même chose ou pas. Quant aux droits d'auteur, je considère qu'ils appartiennent à l'État, à la nation, puisque c'est nous qui les avons payés. Agnès. Oui. La parole à Dominique. Agnès, vous voulez dire quelque chose depuis tout à l'heure? Oui, pardon. Sincèrement, dans mon souvenir,
les cassettes qui sont inventoriées donc, qui provenaient de la mission, ce sont des VHS. Donc, j'aurais beaucoup de peine à croire que ce soit des cassettes d'origine, des masters. Je pense que c'est des copies qui avaient été données à la mission. Je peux. Serge Moati, vous aviez songé à l'inviter. Garderait chez lui les originaux, c'est ça? Ou ce sont les exemplaires qui sont arrivés directement à la BNF. C'est très possible. Si je peux me permettre de. Peut-être juste une micro, excusez-moi Dominique, peut-être juste une micro-précision sur ce que Agnès vient de dire. Les VHS dont tu parles, c'est effectivement une copie qui a été faite, mais on a les V8 qui, elles, seraient effectivement, voilà, enfin Dominique, vous allez compléter, elles seraient effectivement le support de production original de ces rushs qui ont été tournés. Donc on a les deux, Agnès. Voilà, Dominique, je vous donne tout de suite la parole, excusez-moi. Les deux, donc je ne pense pas que Moati les ait gardés chez lui, je ne pense pas. Non. Capituler à 100% ce travail de détective, parce que c'est là où ça devient, je pense, assez passionnant. Enfin, moi, sur un plan technique, en tout cas, historico-technique, je trouve le sujet vraiment intéressant, dans le sens où, mais ça, c'est la mémoire que j'avais de l'époque où M. Jeanneney a confié à Isabelle Genatasio des rushs qui sont, enfin, des copies des rushs qui sont au format Betacam, un format broadcast, lesquels format broadcast étaient issus d'un format, et ça, je me souvenais très bien de cette, non pas anecdote, de cette réalité de tournage, a été tourné avec un équipement qu'on appelle donc du V8, matériel développé par Sony, matériel développé dans un contexte amateur et non pas donc broadcast au sens professionnel. Et Serge Moati, de mémoire, avait fait tout son tournage sur ce type de caméra légère, mais qui avait un profil relativement professionnel. Enfin, relativement, c'était histoire d'appâter le chaland grand public et de lui vendre un matériel avec une étiquette professionnelle. Mais néanmoins, ça avait une souplesse et une discrétion possible en termes de tournage qui était vraiment intéressante. Et les deux sources sont semblables. Ce serait intéressant de vérifier. Oui, et donc les cassettes V8 en question sont celles, de ce que j'ai compris, que Martine a aux Archives nationales, avec la différence notable avec ce qu'on a nous à la Bibliothèque nationale, qui est que du côté de Martine, c'est des cassettes qui ont une durée moyenne de 60 minutes. C'est-à-dire que quand la cassette était introduite dans le caméscope d'épaule, on partait pour 1 heure de tournage, qui permettait d'envisager une durée assez longue, alors que les copies qui ont été faites sur le support Betacam plus tard pour des questions de montage dans un contexte professionnel ne durent que 20 minutes. D'où l'interrogation qu'on a avec Martine, qui peut paraître très technico et pointilleuse, mais qui est fondamentale, parce que est-ce qu'on a sur les cassettes Betacam l'intégralité de ce qu'il y a sur les cassettes V8 qui sont l'original? Oui, c'est passionnant, il faut vérifier au travail. J'ai vérifié, monsieur Jeanneney, j'ai vérifié, croyez bien. Et donc, chose ou pas? C'est la même chose ou pas des deux côtés? C'est mieux, c'est mieux. Il y a plus à la BNF qu'aux archives, si je peux me permettre. Voilà. C'est pas du tout pour faire la guéguerre entre nos deux institutions vénérables, mais toujours est-il que si je prends une cassette qui est sur 3 cassettes Betacam, tout ça a été très bien identifié par les opérateurs. Les 3 cassettes Betacam de 20 minutes chacune correspondent à la bande V81 qui est décomposée en 3 parties, B1, B2, B3. Et il se trouve que ça correspond à un tournage fait le 1er janvier 89 aux Tuileries, au cours duquel vous intervenez, mais pas que vous, mais pour faire un discours lors du gonflage de montgolfières qui se sont élevées dans le ciel de Paris ce jour-là, vous devez vous souvenir. J'en ai fait des discours, ça s'est passé. Oui, mais effectivement, oui, mais ce serait intéressant de savoir si c'est la même chose ou pas. Alors, c'est la même chose, et il y a un recoupement, ce qu'on appelle un chevauchement, parce qu'il y a eu une garantie, donc le travail a été fait d'une manière professionnelle, je pense, par Télé Europe, qui fait que à la fin, disons que la fin de la première cassette de la Betacam, qui est le tiers de la cassette 8 mm de 60 minutes, je ne sais pas si vous me suivez, est reprise avec un peu de recul, ce qui fait qu'il y a un chevauchement, et sur la deuxième cassette de la Betacam, on trouve la fin de ce qui est enregistré sur la première cassette de Betacam. Donc, on a absolument l'intégralité, si ce principe, qui est un bon principe de copie vidéo, a été fait sur les 347 bandes Betacam qui sont à la BNF, parce qu'on a quand même 347 bandes qui, si on divise cela par le ratio moyen de cassette V8, aboutit à peu près effectivement à 100 heures de rush tourné en V8. Est-ce qu'il existe soit aux archives, soit à la BN, un inventaire détaillé, je veux dire un récit détaillé, une analyse comme on le fait à l'INA, une analyse détaillée du contenu qui permette de s'y retrouver ou bien pas? Non, malheureusement non. Ce qui a été fait,
on attendait un chercheur qui va sûrement arriver, mais au-delà de ça, on a quand même pu, lors de la numérisation, justement pour faciliter les choses, faire des photos de tout ce qui était inscrit sur les cassettes, qui est un élément précieux parce que j'ai fait quelques photocopies que je ne peux pas vous montrer parce que je n'ai pas de caméra, mais qui m'indique que la bobine 1 de la Betacam issue de la V81, qui est la cassette HI8, porte sur le 1er janvier 89, Tuileries. Et oui. Donc, ça se porte bien sur le contenu d'une prise de vue faite aux Tuileries que j'ai pu voir, enfin en balayant un peu le document, mais qui fait que sur 1 heure de vidéo, on a bien tout un tournage non monté, des vrais rushs, dont peut-être il y a eu par ailleurs aussi une cassette VHS. Il faudra faire un jour une analyse plan par plan écrite de cette richesse qui est quand même considérable. Ah oui, tout à fait. Je me suis permis de voir aussi un autre document qui n'a rien à voir, mais alors là, qui était vraiment assez étonnant, sur une association à la mutualité qui est royaliste, si vous voulez, et qui s'intéresse donc à l'association du 15 août. Et cette association… 15 août, c'est la fameuse démonstration, enfin, le fameux défilé des catholiques qui devait être sur la place de la Concorde. Ils ont été 15 000, je crois. Voilà, et là, c'était la préparation avec le curé X et l'association, enfin, des gens que je ne connais pas, mais quand on commence à écouter ça, c'est vrai que ça contextualise toute cette affaire du bicentenaire. C'est le meeting. C'est le meeting à la mutualité des Anti-89. Voilà, c'est ça, vous savez ça mieux que moi. Moi, je découvre ça en tant que curieux, étant plutôt dans les affaires de copies. Les 437 cassettes, vous imaginez bien que dans les 347, pardon, j'ai pas eu l'occasion de les voir à l'époque parce qu'on numérise des dizaines de milliers de documents par an à la BNF pour les sauvegarder. Mais c'est vrai que le peu que j'ai vu là, tout de suite, intéresse le Pékin moyen que je suis. Je suis pas du tout spécialiste du bicentenaire, mais franchement, je pense qu'il y a… Alors que ce soit à partir des cassettes Betacam chez nous numérisées ou des V8 qui sont une génération avant, peut-être de meilleure qualité, parce que si on voulait faire quelque chose à partir de tout ça, il faut vraiment expertiser aussi la qualité des documents qui n'est pas excellente parce que le tournage en V8, c'est un tournage niveau amateur. Hein. C'est pas du tout de qualité télévisuelle. Mais je pense que ça, c'était le contexte de production de l'époque, Serge Moati a assumé. Mais il y a une vraie richesse documentaire, c'est évident. Ça devait être assez bon quand même, puisqu'il s'en est servi pour faire son émission spécifique à partir de ces rushs qui a suivi, et je crois en décembre 1989. Oui, enfin, ça dépend peut-être des journées de tournage, mais il y a pléthore et il y a une vraie… Enfin voilà, 347 cassettes issues des copies des V8 tournées in situ, donc à la mutualité, aux Tuileries ou je ne sais où. Comparer ce qu'il y a aux archives et ce qu'il y a à la BNF, s'il y a une différence. Ah oui. Il faut le faire, c'est urgent. C'est le fruit de cette rencontre d'aujourd'hui, merveilleux. Bah écoutez, il ne tient qu'à nous rapprocher en tant qu'institution et techniciens. Non, mais c'est des questions passionnantes pour nous qui, à la BNF, depuis l'époque où vous étiez venus peut-être nous voir à Bussy-Saint-Jean, on va quand même pas améliorer nos procédures de numérisation et de restauration. On arrive à faire des choses, mais pas que nous, bien sûr. Lina le fait très bien. Mais il y a sûrement, mais franchement, il y a un travail préliminaire d'identification et de dérochage ou de remontage qui est entre les mains d'un chercheur, je pense, audiovisuel, mais enfin, voilà, c'est un gros travail quand même préliminaire à entreprendre, à mon avis. Et franchement, ça vaut la peine, parce que c'est une… Ah oui, hein, j'en suis convaincu, oui, absolument. Par exemple, vous avez accompagné en Turquie, je me rappelle très bien, c'est intéressant de voir. Oui, vous avez raison, parce qu'il y a quelques autres cassettes, alors je ne voulais pas me présenter là-dessus, je suis focalisé sur les rushs de Moati, ce qui est l'appellation que je donne à ce que je viens de décrire, mais il y a par ailleurs un nombre moins important de cassettes de type VHS thématique, mais il y en a une qui s'appelle Turquie, que j'ai vue avec des interviews tournées à l'Institut du monde arabe, effectivement, de personnes, mais sur l'étiquette de la cassette, c'est marqué Moati Turquie. Oui, bon, bref, il faudrait… Voilà. Enfin, il y a plein de choses à creuser, à expertiser, à découvrir dans tout ça, ou à redécouvrir, excusez-moi.